Bonjour à vous tous. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser le QTimer ainsi que les nombres aléatoires. Alors j'ai ici un exemple. J'ai la lettre A et lorsque je clique sur le bouton démarrer, le bouton arrêter va devenir accessible, le bouton démarrer ne le sera plus. Et puis la lettre ici va changer pour une autre lettre. Donc à toutes les secondes, ou à toutes les demi-secondes, pardon, la lettre va changer. Et puis bien sûr, lorsque je clique sur arrêter, alors bien sûr le processus s'arrête et si je clique sur démarrer, alors nous répétons le processus. Alors pour ce faire, j'ai eu besoin d'un QTimer et le QTimer, je l'ai appelé MQT chrono, dans lequel je dis que c'est un QTimer. Je vais créer une connexion et la connexion donc de ce chrono, c'est lorsque j'aurai le signal timeout, je vais lui demander de faire appel au slot changer image que j'aurai créé. Les boutons démarrer, donc le bouton démarrer, donc ce que je vais faire, lui, je vais appeler le slot Start Timer que j'ai créé, alors que le bouton arrêter, bien je vais appeler le slot Stop Timer lorsque je vais cliquer sur celui-ci. Alors lorsque je clique sur le bouton démarrer, donc je fais appel au slot Start Timer, alors je vais faire en sorte que le bouton Stop soit maintenant disponible, le bouton Start, le bouton démarrer ne le soit plus, et je vais lui dire qu'à toutes les demi-secondes, donc à toutes les 500 millisecondes, je vais vouloir qu'il exécute le code rattaché au timeout, donc c'est-à-dire slot changer image. Le slot timer, donc lui, le slot stop timer, donc lui, ce que je fais, c'est que je vais faire en sorte que le bouton stop ne soit plus accessible, mais que le bouton start devienne de nouveau disponible. Et je vais je vais lui dire que le chrono, donc le timer, QTimer, le chrono, puisse s'arrêter. Alors maintenant, pour changer l'image, donc lorsque la demi-seconde a été écoulée, je vais exécuter le code suivant. Donc tout d'abord, je vais choisir une lettre de façon aléatoire. Alors la lettre, je vais utiliser le QRandom Generator. J'ai donc ici ajouté include QRandom Generator. Et puis, donc, deux points global. Alors, j'ai ici une plage de 26 valeurs, donc de 0 à 25. Et je lui ajoute le caractère A. Donc, si j'ai 0, ça veut donc dire que je veux avoir le caractère A. Alors que si j'ai 25, ça va correspondre au caractère Z. Donc, par la suite, je vais lui dire que le texte que je vais vouloir appliquer, ce sera la lettre que j'ai obtenue, alors QString lettre que j'ai obtenue. C'est pour cette raison que lorsque je clique, alors j'ai la lettre A, et lorsque je clique sur démarrer, alors j'ai une valeur aléatoire qui est comprise entre 0 et 25. Je lui ajoute le caractère A, donc je vais dans la table ASCII, et ce sera la plage de A jusqu'à Z. C'est pour cette raison que celle-ci change. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que le délai du 500 millisecondes, il va être déclenché lorsque le délai sera passé, il va venir exécuter ceci. Et dès que celui-ci sera terminé, le code sera terminé, le délai du 500 millisecondes va recommencer. Donc si le délai pour écrire le code ici c'est très rapide, j'ai donné que 2 lignes d'instruction, mais si j'avais plusieurs lignes d'instruction et que celui-ci me demandait, supposons, 2/10 de seconde, bien, je devrais attendre après les 2/10 de seconde un autre 500 millisecondes pour pouvoir exécuter de nouveau le code. Donc, ce n'est pas entre les deux qu'il va se passer 500 millisecondes, mais bien après l'exécution du slot changer image.